Elles auront mis du temps à revenir, mais elles sont enfin de retour. Bienvenue dans le comeback des critiques du mois, et ça faisait longtemps qu'on ne s'était vu YouTube, je pense. Pardonnez-moi ma coupe un petit peu grasse, la luminosité, voilà, vous avez eu l'habitude pendant de nombreuses années, hein, la qualité un peu bas de gamme, on va dire, un peu fair trade, un peu bon enfant, fait à la main. C'est assez classique, mais ça reste agréable, YouTube d'antan comme on aimait. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver les amis, et encore une fois, je m'excuse sincèrement pour les 5 longs mois d'absence. Ça a été une période assez compliquée, assez difficile à gérer, entre les cours, entre la fin des cours, entre la reprise des cours cette année, le voyage au Japon en septembre, et je vous ferai une vidéo là-dessus, je vous le garantis, avec les nombreuses photos que j'ai pu faire à gauche et à droite, c'est promis. Donc voilà, grosso modo, j'ai un peu baroudé, j'ai un peu été à gauche et à droite, j'ai beaucoup travaillé les week-ends, ce qui fait que, eh bien, faire des vidéos est un petit peu devenu compliqué, et surtout, j'avais de moins en moins cette envie, cette passion, comme on dit, de le faire. Elle s'est un petit peu estompée, mais là, elle est de retour, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'éclater avec vous, les amis. Et je pense que ça peut me faire du bien, surtout dans une année mémoire. Quand on prend une année mémoire entière, faire des vidéos de temps en temps pour discuter, s'amuser, fanfaronner, c'est plutôt sympathique. Alors bien évidemment, forcément, c'est la chanson hein, du côté de chez Alexandre de Grise, il n'y a pas de planning prévu pour cette année. Les vidéos vont être un petit peu faites à gauche et à droite, c'est-à-dire que si j'ai le temps, il y en aura peut-être 2 sur le mois. Si j'ai pas le temps, ce sera 1 sur le mois, donc voilà, ce sera en fonction de mes envies, voilà, je ne me mets plus de pression, d'objectifs, ça va être un petit peu à la bonne franquette, mais je pense que c'est aussi une bonne façon de faire, donc j'espère que vous serez quand même au rendez-vous, même s'il y a moins de vidéos par mois. En tout cas, on est reparti avec une grosse critique du mois, et oui, on reprend vraiment en grosse lourdeur avec la deuxième partie de la critique sur la saison 2 de l'anime de Yu-Gi-Oh! Parce que oui, on avait laissé en suspens la première moitié, le premier arc de cette saison 2, mais on est parti pour le deuxième, et croyez-moi, il y a du lourd. Vous vous souvenez d'ailleurs lorsqu'on s'était quitté, il y a Mathusalem, je ne sais plus, jadis, vous connaissez toutes ces vieilles expressions, on s'était quitté sur un duel, ma foi classique, un duel entre Insectoraga et Joey, classique mais ça reste intéressant dans sa globalité. Il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il continue de nous démontrer et de nous montrer à nous spectateurs les progrès réalisés par Joey depuis son entrée au royaume des duellistes jusqu'à Batailleville. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour me déplaire. Parce que s'il y a bien une raison qui explique pourquoi j'apprécie autant Joey et pourquoi on aime autant Joey Wheeler, autant que Yugi, mais Joey y a une petite saveur en plus, c'est parce que tout simplement Joey est l'un des personnages de la série qui possède le plus d'abnégation, la plus de force de caractère et le plus de résilience. Parce que même dos au mur, même face à des situations difficiles, même inextricables, eh bien Joey arrive toujours à surmonter les obstacles et arrive toujours à nous démontrer qu'il peut encore progresser et qu'il a encore de belles choses à nous proposer en termes de duel. Comment je vais réussir à anéantir sa grosse mythe ultime? Elle est tellement puissante. Et en plus, mes monstres ne peuvent plus attaquer. Je dois trouver une solution. Ouais, c'est exactement la carte dont j'avais besoin. Prends garde à toi, sale petite vermine. Joey a un plan. Je pose une carte face cachée. Honnêtement, on ne va pas se mentir, si le duel entre Joey et Insectoraga reste simpliste hein, dans sa globalité, dans son enjeu même, entre guillemets, mis à part l'enjeu pour les cartes de localisation, qui sont, on le rappelle, l'un des objectifs prioritaires de cette saison 2 pour tout duelliste qui se respecte, avoir les 6 cartes de localisation, les 6 cartes de Google Maps. Mais l'affrontement entre Joey et Insectoraga est surtout une belle référence, dissimulée ou non, c'est à vous de voir, entre le tout premier duel de la série sur le royaume des duellistes, entre ce même Insectoraga et Yugi, le mentor de Joey. Joli coup, mais c'est mon tour, et je révèle les dés squelettes. Cette carte va diminuer la puissance d'attaque de ton monstre en fonction du résultat du dé. Plus le nombre sera grand, plus ton monstre sera affaibli. Quoi?
Et contrairement à Yugi et à Yami Yugi, il faut savoir que Joey, il n'a rien pour l'aider ou pour lui permettre d'avoir un petit peu de chance. Il n'a pas de puzzle du Millennium, il n'a pas d'objet du Millennium en particulier, non. La seule chose dont il peut compter, sur laquelle il peut compter, c'est sur lui-même. Sur lui-même, son abnégation, son envie, sa force, sa résilience et surtout la dévotion qu'il a envers sa sœur Serenity. Je vais à présent révéler ma seconde carte retournée. Il s'agit de la carte magique des dés élégants. Et voici la deuxième partie de mon plan génialissime. Je vais lancer le dé et plus le résultat obtenu sera élevé, plus mon parasite deviendra puissant. Il va bientôt regretter d'avoir introduit ce parasite dans mon jeu. Autant de choses, autant d'aspects qui font que Joey est encore aujourd'hui l'un des personnages les plus réussis de la série parce qu'il a une véritable backstory, il a une véritable évolution continue et progressive, ce qui est vraiment très très intéressant et très plaisant. Et puis n'oublions pas qu'il a réussi à battre la reine des insectes. Je ne peux pas le croire. Veux dire au revoir à ta grosse mythe ultime. Ah! Génial! Je savais que Joey réussirait! Bon travail! Waouh! Hé, Serenity! Écoute ça! Joey vient de détruire la grosse mythe ultime! Et ça, c'est quand même à saluer les amis, il mérite d'être applaudi ce Joey, rien que pour ça. De l'autre côté du ring, je ne peux m'empêcher d'être déçu malgré tout par le retour, l'énième retour d'Insectoraga qui, encore une fois, reste bloqué dans ses travers. Parce que oui, si d'autres personnages ont évolué positivement au fil de la série, ont emprunté un chemin un petit peu plus louable, Insectoraga, eh bien, il reste un petit peu dans les mêmes cases, c'est-à-dire vilainie, perfidie, moquerie. C'est vraiment l'archétype même du personnage d'Insectoraga qui ne change pas. Alors je suis d'accord, ça fait partie du personnage, du lore du personnage qu'on a connu au tout début de la série, mais à un moment donné c'est ennuyant quand le personnage en question n'évolue pas, ne progresse pas, et Insectoraga il reste malheureusement dans cette catégorie-là. Tu n'as pas écouté. Elle absorbe les points d'attaque de tous les insectes, y compris les tiens. Les miens? Oh mais c'est vrai, mes monstres sont tous devenus des insectes à cause de ce satané parasite. Exact. Et maintenant ma reine absorbe leur pouvoir. Oh oh! Joey est à présent confronté à un monstre bien plus puissant que la grosse mythe ultime. Il n'est pas taille à lutter. Comment pourrait-il vaincre cette chose tout seul? Elle semble invincible. C'est tout bête, mais par exemple le duel face à Joey, je ne ressens pas en tant que spectateur et en tant que fan de l'animé ce danger permanent. Cet objectif de gagner les 2 cartes de localisation, c'est un danger, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais ce danger on ne le ressent pas. On a l'impression que c'est un duel un petit peu comme un autre dans une ruelle, voilà, c'est un duel un peu par procuration pour Joey qui se venge un petit peu de tout ce qu'Insectoraga a pu leur faire subir par le passé. Mais le danger, moi je l'ai ressenti davantage dans le duel contre Mako Tsunami. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. C'est à moi de jouer. Je vais poser une carte face cachée sur le terrain et je finis mon tour. Joey, tu as oublié de faire passer à nouveau tous tes monstres en mode défense. Voyons un peu si j'arrive à deviner ce qui se cache sous ta première carte. Oh non, pas une carte piège. Tu as fait exprès de laisser tes monstres en mode attaque, n'est-ce pas? Exactement. Et parce que tu es tombé dans mon piège en voulant m'éliminer, tu vas le regretter. Bref, Joey nous démontre encore une fois sa belle maîtrise des duels de monstres, sa capacité à évoluer, à progresser, et surtout sa facilité à battre à nouveau le roi des insectes, qui une nouvelle fois est éliminé d'un grand tournoi, et qui n'ira donc pas très bien loin, qui n'ira pas très loin dans le tournoi de Batailleville. Donc voilà, on peut quand même saluer l'envie d'Insectoraga de faire mieux, Insectoraga qu'on retrouvera dans la saison 4, mais qui malheureusement n'est pas canon dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Donc c'est la dernière fois qu'on verra vraiment Insectoraga. C'est assez triste, c'est assez dommage, mais voilà, on ne t'oubliera pas mon cher Insectoraga. Enfin, on va t'oublier, mais t'as bien compris, on va essayer de t'oublier, tout en essayant de ne pas t'oublier. J'active la carte piège, le dépouilleur. Oh non, pas ça! Et si, il peut prendre une carte de ton cimetière et l'utiliser contre toi. Et je crois qu'il a choisi ton aérosol éradicateur. Gerfried, le chevalier de fer, détruit son dernier œuf et le reste de ses points de vie. Tu pourras toujours t'inscrire au tournoi de Perdanville. J'ai perdu, j'en viens pas.
Et pendant que Joey savoure sa victoire, va boire une petite bière avec ses potes, avec ses amis, discute avec les 2 ou 3 donzelles dans les rues en disant « Regardez, je suis le futur vainqueur de Batailleville », de l'autre côté, son mentor et son ami Yugi a quand même quelques soucis parce qu'il est une nouvelle fois confronté au mal absolu de la série. Je veux bien sûr parler de Marek Ishtar. Il est temps pour moi d'entrer à Batailleville. Tout a l'air d'être en ordre, mais avant de poser le pied à Batailleville, j'ai encore une dernière chose à régler. Ensuite, si tout se déroule comme je l'ai prévu, les pouvoirs du pharaon seront à moi pour toujours. Réveille-toi, esclave mental. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Je veux que tu localises Yugimoto. Waouh, il est vraiment pas clair ce gars. Et après avoir pris possession de Jack Hunter, l'un de ses pilleurs de l'ombre et le premier que Yugi a véritablement dû affronter dans cette saison 2, cette fois-ci Marek va à nouveau trouver un de ses pantins en la personne du Silencieux. Et c'est très drôle parce que c'est un mime en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle le Silencieux. Vous avez compris, silencieux, mime, il fait pas de bruit, enfin bref, il s'appelle le Silencieux. Et je vais pas vous mentir, alors pour beaucoup c'est vrai que Pegasus représente l'antagoniste ultime de la licence de Yu-Gi-Oh! Et c'est vrai que Pegasus a énormément de qualités qui vont dans ce sens. Mais moi, je vous avoue, j'ai toujours eu aussi un faible pour Marek, qui à mes yeux reste quand même le Evil Marek, même si le Marek là est méchant, mais il reste un des antagonistes les plus réussis de la série, parce que c'est véritablement le mal absolu. Il est bien écrit, il a des ambitions qui sont là, de mauvaises ambitions, mais il a des ambitions, et honnêtement, on sent véritablement la puissance, la rivalité dans les duels à distance entre lui et le pharaon Yami. Nous allons voir comment tu t'en sors face à une carte de dieu égyptien. Tu prétends être un pharaon alors que tu ne sais même pas utiliser le pouvoir que tu détiens. C'est la raison pour laquelle le destin m'a choisi pour t'arracher le pouvoir du pharaon. Il me l'a approprié. L'avenir de l'humanité est en train de se jouer. Marek affronte Yami à l'heure qu'il est. Mon frère Marek a emprunté le chemin du mal, pourtant je sais qu'on peut sauver son âme. Il faut quand même pas oublier que le petit Marek, malgré tout, est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas, je pose la question les amis, parce que le pharaon qui est parti faire ses petites aventures, je vais dire égyptiennes, eh bien le pauvre Marek, lui, il a dû attendre pendant plusieurs centaines d'années, pendant plusieurs années, avant que le pharaon revienne, mais le pharaon n'est jamais revenu, donc il l'a un peu mauvaise. Après, est-ce que c'est bien ou mal? Je ne sais pas, ce sera à vous d'en juger. Quand j'aurai remporté ce duel, le puzzle du Millennium sera enfin autour de mon cou. Je pourrai alors me concentrer sur la 3e carte de dieu égyptien que je compte rafler à Kaiba. Et quand ces 3 cartes seront dans mon jeu, je combinerai leurs forces. Ça n'arrivera jamais, Marek. Je crains que ce ne soit déjà fait. Je me suis arrangé pour que tu livres un duel que tu ne pourras pas gagner. Tout est fini pour toi, pharaon. Et cette dynamique de duel à distance entre les deux personnages durant une bonne partie de la saison 2, c'est quelque chose d'extrêmement bien amené. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que Marek est un personnage insaisissable, que Yugi ne sait pas vraiment où il se trouve, où il se cache, il est toujours à distance, en train de manipuler entre guillemets ses sbires, et ça rajoute également une dose de mystique autour du personnage de Marek, qui nous donne vraiment l'impression d'être un être mystérieux, qu'on ne sait pas véritablement quelles sont ses ambitions, ses objectifs. Donc véritablement, le duel à distance qui va opposer les deux pharaons, le gardien et le pharaon, c'est vraiment très très cool. Mais c'est aussi très bien trouvé parce que ça va donner des duels très alléchants. Et le duel face au silencieux, eh bien le jeune Yami il va quand même galérer. Ça va être difficile de s'imposer parce que le jeune silencieux, enfin le mime, on va l'appeler comme ça, va lui donner du fil à retordre. Et contrairement aux apparences et à son air un petit peu, je vais dire, ringard, un peu punk, voilà, j'adore les punks, je tiens à le dire, je n'ai rien contre vous les punks, un petit peu punk, un petit peu mystique, eh bien le silencieux, il a quand même un jeu extrêmement solide et très bien préparé. Quand tu fusionnes 2 de tes monstres, tu dois attendre un tour avant de pouvoir attaquer. Tu viens de te mettre en position de vulnérabilité, Marek. C'est le moindre de mes soucis. Les règles sont faites pour être interprétées. Puisque tu le demandes, je vais à présent retourner ma carte. Une carte magique, l'attaque éclair. Ça veut dire que tu peux attaquer.
Quelle perspicacité! En effet, l'attaque éclair permet à mon monstre d'attaquer dès le tour de la fusion. Ah, on peut dire merci aux pilleurs de l'ombre, hein. Honnêtement, ces gars, c'est la mafia, c'est les yakuza des cartes. Honnêtement, je sais pas comment ils se les procurent, je sais pas comment ils arrivent à avoir les meilleurs jeux, mais franchement les gars, donnez-moi vos secrets, parce que moi, pour ma collection, j'ai besoin de cartes rares, j'ai besoin de cartes inestimables, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et pour la première fois, depuis longtemps les amis, Yugi, le pharaon, hein, le maître des jeux, comme on peut l'appeler dans le jargon, est mis en difficulté par ce jeune silencieux, ce duelliste mime. Il met en difficulté le pharaon, et ce n'est pas pour me déplaire. Ce duel est loin d'être terminé, Yugi. Une chose est sûre, tu ne gagneras jamais mon puzzle si tu continues comme ça. Je constate que tu es aussi futé que les gens le racontent, mais ce que tu viens de voir n'était qu'un test. La carte que j'ai en main n'est semblable à aucune autre. Elle est unique. C'est une créature qui a la particularité d'être indestructible. Un être informe entièrement composé de plasma. Et si j'apprécie autant ce duel dans la saison 2, qui est un de mes préférés personnellement, c'est pour cette raison. C'est parce qu'on est dans un duel où le pharaon s'enlise, dans une situation qui est presque difficile à s'extirper, et on a le sentiment qu'à chaque tour, à chaque carte, le mime, le silencieux / Marek, ils ont toujours un coup d'avance. Il y a un coup de maître qui est réalisé par notre jeune antagoniste. Avec ses nombreuses roublardises, ses coups fourrés, ses techniques, sa connaissance sur le duel de monstres, sa connaissance sur l'Égypte antique, sur les différents monstres, Marek démontre une nouvelle fois qu'il est extrêmement bien préparé, qu'il a un plan en béton, que c'est solide, et que son objectif de faire tomber le pharaon, il veut le réussir à tout prix. Et son objectif, bien évidemment, de remporter le fameux puzzle du Millennium. Parce que oui, Yugi, il les attire un peu comme des mouches, hein, les gens qui veulent lui voler son puzzle. Que se passe-t-il? Ton monstre se reforme. Ta carrière de duelliste est sur le point de s'achever. Ma génératrice de monstres aura bientôt créé assez de vie pour passer au sacrifice. C'est là que le cauchemar commencera. Avec ma carte de dieu égyptien. Un duel qui s'enlise, qui va être compliqué pour Yugi et qui va se compliquer encore plus, puisque Marek va sortir la bête de son tombeau, la bête ultime qui va apparaître une nouvelle fois. Je parle bien sûr de Slifer, le dragon du ciel. Enfin, ça y est, l'heure de ma victoire a sonné. Le ciel est sur le point de s'assombrir. Je te présente ton pire cauchemar, pharaon. Le dernier monstre que tu verras. Le dieu égyptien Slifer, dragon du ciel. Mon Dieu, que j'aime cette carte, que j'aime ce monstre les amis, je peux pas vous le dire autrement. Cette carte, c'est une des meilleures cartes inventées pour Yu-Gi-Oh! Je suis désolé. Il y a eu Obélisque, mon préféré c'est le dragon et les deux rats, on en parlera quand on y arrivera. Mais alors, Slifer le dragon du ciel les gars, quelle créature magnifique. Après l'apparition d'Obélisque le tourmenteur des mains de Seto Kaiba, voici donc la deuxième créature sur les trois, la créature ultime, le dieu égyptien, le deuxième dieu égyptien qui débarque, qui arrive au sein de Batailleville. Forcément le dragon il est gigantesque, il a deux gueules énormes, il a une puissance accrue et surtout il est résistant à tous les types d'attaques et à tous les types de magie. Donc honnêtement on part quand même sur un monstre monstrueux si vous me permettez l'expression. Est-ce que tu peux être naïf, pharaon? Ne sais-tu pas que les règles sont faites pour être enfreintes? Ce pauvre Yugi n'a pas la moindre idée de la capacité de destruction d'un dieu égyptien. Et pour cause, il n'a aucun souvenir du jour où ces dieux ont anéanti la terre. Ton règne touche à sa fin. À ta place, je renoncerai à mon puzzle et je me préparerai à l'inévitable. Jamais, tu entends? Tout comme le pharaon, à ce moment-là, j'ai toujours été fasciné par Slifer le dragon du ciel en tant que carte, bien évidemment, en tant qu'objet, mais surtout en tant que monstre dans l'animé, parce qu'il apparaît à un moment crucial, à un moment où le pharaon est véritablement dans la sauce, et tout comme le pharaon, l'apparition de ce monstre va nous plonger dans un sentiment d'effroi, de peur, de paralysie totale, tellement il est gigantesque.
Et c'est précisément ce que j'adore dans cette scène, parce que contrairement à d'autres passages dans l'anime où Yugi maîtrise assez facilement son adversaire, bon, il a du mal, mais il maîtrise généralement la situation, ici, le pharaon n'est pas du tout en maîtrise, il est complètement déstabilisé, il est abasourdi, il est effrayé, il est terrifié, et ça c'est très important aussi à retenir, donc il n'a pas de maîtrise sur la situation, et c'est très intéressant de nous démontrer le pharaon, le personnage principal, dans cette situation-là. À présent, cher monstre dieu égyptien, Tu viens d'activer ma carte piège! ta carte piège. Mon épée de force lumière! Renonce à ton puzzle du millénium. Lorsque ma carte de dieu égyptien en aura fini avec toi, tu ne seras plus le pharaon. Aucun de mes monstres n'est assez fort pour vaincre son dragon du ciel. Mais tout ça pour vous dire, eh bien que Kaiba, sans véritablement le dire à Yugi, il va plus ou moins insinuer et glisser la faiblesse du dieu égyptien Slifer, le dragon du ciel, c'est-à-dire les cartes. Et ça, quand on a un jeu de cartes, ben, ça pose un peu problème. Yugi va comprendre très rapidement que la puissance de Slifer va être déterminée par le nombre de cartes que va posséder son adversaire en main, et c'est une stratégie qui avait été mise en place par le silencieux, en mettant notamment la carte magique des cartes infinies, qui lui permettait d'avoir autant de cartes que possible en main, ce qui est totalement interdit dans la réalité actuelle. Voilà, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas faire ça au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, si jamais je peux vous l'apprendre. Ne laisse pas ce voyou s'en sortir. Tu as la possibilité de remporter Slifer, le dragon du ciel. Il te suffit de trouver son point faible. À moins, bien sûr, que tu n'aies plus rien à donner. Je ne peux pas laisser Marek s'emparer de mon puzzle, mais je n'ai jamais rien affronté d'aussi puissant. Et cette puissance ne cesse de décupler. Oui, et c'est là que le bas blesse. Car le dragon du ciel va se détruire tout seul. Il était temps, Yugi. Je ne comprends pas. Mais cette stratégie donc va se retourner contre le duelliste percé, qui va finalement être un petit peu envahi par le nombre de cartes qu'il va avoir en main, et il va devoir tirer encore et encore et encore les cartes de son paquet, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule. Le miracle de Batailleville s'est donc produit, grâce un petit peu à Kaiba, on va lui dire merci Seto, mais Yugi arrive enfin à vaincre le monstre ultime de Marek, à savoir Slifer le dragon du ciel, à le décimer, à mettre à terre, à genoux ce dragon rouge et noir, et surtout il récupère le plus beau trophée du match, le dieu égyptien lui-même, puisque Yugi va donc pouvoir reprendre cette carte et l'avoir dans son jeu. Pas de chance pour Kaiba qui aurait aimé l'avoir directement après. Mais Kaiba, t'as pas disputé le duel, donc selon tes règles, tu ne pouvais pas l'avoir. Mais c'est pas grave, on te pardonne, parce que t'es Kaiba, quoi. Je pense que tu connais la suite. La renaissance de Jam va retrouver sa forme. Tu fais des progrès, Marek, et à chaque fois qu'un monstre se régénère, tu devras tirer 3 cartes supplémentaires. Tu me le paieras, Yami. Tu as peut-être réussi à vaincre Slifer, mais je possède encore une carte de dieu égyptien, une carte bien plus puissante. Mais rassurez-vous, parce que on est dans un animé et que forcément c'est toujours via le rival qui va donner les petits trucs et astuces, les petits tips, et bien ces tips ils vont venir de la bouche de Seto Kaiba, qui en passant par là avec son frère Makuba, qui plus tard forcément auparavant ont été avertis qu'une carte avait été jouée. Voilà, merci Google Maps, merci les traceurs, merci voilà la localisation, comme on dit, les cartes de localisation. Tu dois remettre ta carte de dieu égyptien à Yugi, c'est le règlement. Alors qu'est-ce que tu attends? Personne n'aime perdre, mais il faut savoir respecter le règlement. Hé, ne sois pas si dur avec toi-même. N'oublie pas que ce n'était qu'un jeu. J'en ai plus qu'assez de tes supercheries, Marek. Il est temps de te montrer sous ton vrai jour. Ne t'inquiète pas, Pharaon, nous n'allons pas tarder à nous rencontrer, toi et moi. Je me dirige en ce moment même vers Batailleville. Désolé les amis, j'ai dû un petit peu interrompre la caméra pendant la critique, parce qu'il me restait que très peu de temps d'enregistrement, genre 3 minutes, alors que je n'avais pas totalement fini la critique, donc c'est pas grave, on va s'y remettre, il n'y a pas de souci, on va la reprendre, donc voilà, désolé pour cette petite coupure, ça arrive, voilà, les premières c'est jamais réussi de toute façon. Je disais donc, Yugi s'impose, remporte la carte de dieu égyptien, au détriment de Kaiba, qui aurait adoré lui arracher des mains, entre guillemets, mais Yami n'a pas le temps de se reposer, il reste sur le qui-vive, parce que Marek, un petit peu bougon et un petit peu chafouin, décide
d'envoyer l'âme du jeune silencieux au royaume des ombres et à prendre le contrôle du corps du silencieux et à clamer haut et fort au pharaon qu'il se dirige vers Batailleville, qu'il compte reprendre la carte de Kaiba, la carte de Slifer, le dragon du ciel, et que si le pharaon ne fait pas attention à lui, eh bien Marek et les hommes de Marek pourraient potentiellement s'en prendre aux amis de Yugi. Voilà. Et ça tombe bien, c'est vers eux qu'on va se diriger. Car oui, il est temps d'aborder un autre duel extrêmement important dans ce début de saison 2, l'affrontement entre Mako Tsunami et Joey Wheeler. Un duel passionnant, alléchant, touchant, et honnêtement, je vais vous le dire, c'est un des duels que je préfère dans la série, et il est extrêmement émouvant parce qu'à chaque fois, il m'arrache une petite larme. Et notons une nouvelle fois que Mako reste dans son élément naturel, à savoir le milieu aquatique, puisque lors de la première rencontre face à Yugi, on l'avait trouvé sur une falaise un petit peu escarpée, hein, entre guillemets, au bord d'une falaise. Et ici, Mako, eh bien, il est présent en tant que travailleur bénévole duelliste dans un parc aquatique sur le dos d'une orque. Ouais... Aïe. Ah, mes vieux amis, salut! Ça faisait longtemps? Depuis le royaume des duellistes, si je ne me trompe. Je suis content de vous revoir, mes amis. Puisque tu insistes, j'ai ici 4 cartes de localisation. Bienvenue au club, homme-poisson. Waouh, je suis impressionné. J'accepte de me battre en duel contre toi. Nous allons offrir à ces gens un spectacle dont ils se souviendront. Des fans en délire, ça c'est mon truc. Bon, et sinon, je vous ai parlé de ma collection de pins. Non, parce que honnêtement, je peux vous en parler, c'est génial, honnêtement. On peut mettre de côté cet aspect orc, parc aquatique, c'est pas très bien en 2023, mais j'ai une superbe collection de pins et j'ai une magnifique collection de cartes Yu-Gi-Oh! Juste au-dessus de moi, donc on peut en parler. Bref, on va revenir un petit peu à la critique, et hormis ce détail un petit peu fâcheux, mais Mako Tsunami, on lui en veut pas, c'est pas grave, c'est un bon gars, on est quand même sur un duel très alléchant, très sympathique, et personnellement, j'adore le cadre. Parce que oui, on est dans un parc aquatique, mais on est dans l'élément premier de Mako Tsunami, dans l'élément fétiche de son jeu de cartes, et surtout, c'est un petit peu une scène grandeur nature, et ça, c'est très plaisant. Ça rajoute un côté spectacle. L'enjeu du duel, il est simple, le vainqueur se qualifie pour la phase finale du tournoi de Batailleville, puisque les deux ont le maximum de cartes de localisation, donc il n'en manque plus qu'une ou deux, hein, je ne compte plus les calculs, et le perdant, eh bien, lui est éliminé et repartira à la nage. Je vais jouer une autre carte retournée. Le premier tour n'était qu'un échauffement. Cette fois, on ne rigole plus. J'ai un plan qui va faire échouer ton petit poisson rouge. Ah, voilà qui est nettement mieux. Je sacrifie mon monstre caché pour faire appel au féroce Garouzis. Tu t'améliores, petit. Mais j'active le tribut torrentiel. Et même si Joey peut se vanter, effectivement, d'avoir tenu la dragée haute contre Marek en demi-finale du tournoi de Batailleville, hein, voilà, je vous spoil parce que l'animé est quand même vieux, donc entre guillemets, Yu-Gi-Oh! Tout le monde est censé l'avoir vu. Mako, eh bien, c'est à mes yeux l'adversaire le plus coriace que Joey ait dû à affronter, saison 1 et saison 2 confondues. Osez me dire le contraire. Osez me dire dans les commentaires le contraire, les amis, je vous attends. Je suis imprenable sur ça. Non, Bandiken n'était pas un adversaire difficile pour Joey. Mako est l'adversaire le plus difficile que Joey ait dû affronter. Sérieusement. Chaque fois que j'ai dû affronter les flots impitoyables, je me suis endurci, peu m'importait la difficulté de la lutte, car j'avais fait le vœu de continuer à le chercher coûte que coûte. Au plus profond de mon cœur, je sais que nous serons réunis un jour. Et bien qu'il ne soit pas à mes côtés, son souvenir me donne le courage et l'énergie de vaincre. Devine quoi? Moi aussi j'ai quelqu'un qui m'inspire lors de mes duels. Tout comme Yugi au royaume des duellistes, hein, qui ne savait pas véritablement contre qui il devait se battre, eh bien Joey va devoir subir la même chose, les mêmes sensations, le même sentiment, avoir cette incapacité de savoir qu'est-ce qui se trouve sous l'eau, sous ses pieds, de connaître véritablement les coups à l'avance de Mako, de comprendre un petit peu comment est-ce qu'il joue, de quelle façon est-ce qu'il joue, et surtout il est confronté à la puissance même de l'eau, tout comme Yugi l'a été auparavant, et ça c'est très fort. C'est pour ça que j'aime autant ce duel, parce que à mes yeux, Mako Tsunami est la représentation physique de ce que sont les océans. Un monde vaste, riche, avec énormément de vie, de poissons, de choses qui bougent, mais les océans sont surtout quelque chose d'insaisissable, de mystérieux et de terrifiant notamment. Mako ne patiente pour personne.
Le vent va tourner. J'invoque un monstre que je cache dans les profondeurs. Montre-moi ton monstre sous-marin. On est presque rentré, pas? Il y a une tempête en vue. Fais attention, papa! S'il y a bien une chose que j'ai apprise au sujet de la mer, c'est de ne jamais sous-estimer sa puissance. Et n'oublions pas que dans ce duel, la chose la plus importante entre les deux, c'est la volonté qu'ils affichent clairement. D'un côté, Joey veut se qualifier et veut surtout donner à sa sœur la légitimité d'être un bon frère, d'être un bon duelliste, de lui montrer qu'il a bien progressé depuis. Joey veut à tout prix être le grand frère modèle, je vais dire, pour Serenity. Et de l'autre, Mako se bat avec détermination, force et envie pour son père disparu en mer, son père qu'il cherche depuis des années. Et comment ne pas être touché par cette relation père-fils très importante aux yeux de Mako, qui démontre encore une fois que le personnage a une très belle évolution, il a un très beau passé et une très belle backstory. C'est très simple, Joey. Tant que la mer recouvrira le terrain, mon pêcheur légendaire sera protégé contre toutes les cartes magiques que tu joueras. Non, c'est impossible. Mon monstre est un ami de la mer de longue date. Regarde-le dans les yeux. Ouah, on dirait qu'il te ressemble. Mais en un peu plus vieux et beaucoup plus sinistre. Regarde-toi. Pour moi, cette carte représente mon père. Un marin courageux qui aimait la mer autant que moi. N'oublions pas non plus que pendant des années, Mako a essayé de chercher son père, de sonder tous les océans, de traverser tous les océans pour le retrouver, des recherches qui n'ont malheureusement pas été fructueuses, mais au fur et à mesure des années, il a retrouvé espoir grâce à des lettres, grâce à des mots, grâce à une perception qui pouvait se donner de son père, et il va même glorifier son propre papa en lui faisant l'honneur de lui dédier une carte, à savoir le pêcheur légendaire, son monstre fétiche. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je montais la garde, en sachant qu'il était quelque part sur les océans, et qu'un jour, la mer me le ramènerait. Ce jour arriva. Courrier spécial pour Monsieur Tsunami. Depuis ce jour, je dédie chacun de mes duels à mon père. Sa bravoure me donne courage et détermination. Et ma carte du pêcheur légendaire me rappelle de ne jamais abandonner, peu importe la difficulté du combat. Une carte qui, selon Mako, représente littéralement son père, un homme brave, fort et courageux. C'est un duel mythique, touchant, poignant entre deux hommes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de retrouver ce qu'ils ont de plus cher, et surtout c'est un des meilleurs duels de la saison 2. Et contrairement au duel face à Insectoraga, ici on sent le danger, on sent qu'il y a un objectif, on sent qu'il y a quelque chose à aller chercher, et que ce ne sera pas simple pour Joey ni pour Mako. J'ai beaucoup de respect pour toi, Mako. Mais c'est moi qui vais aller en finale, et je vais prendre tous tes poissons dans mes filets. Joue au lieu de parler alors. J'utilise cette carte magique, et je sacrifie 2 de mes monstres. À présent, je peux jouer ma carte. Remonte à la surface, baleine forteresse. D'ailleurs, je vais même vous dire une autre chose, parce que contrairement à Insectoraga, qui, comme je vous le disais en début de vidéo, est un des personnages et ennemis qui n'a pas beaucoup évolué depuis la saison 1, Mako est un personnage qui a grandement évolué et qui a continué à évoluer dans cette saison 2, malgré le fait qu'on ne le voit pas beaucoup à l'écran. Une belle évolution de Mako qui l'a mené justement jusqu'aux portes de cette finale. Des finales qui s'ouvriront en faveur de Joey Wheeler, qui aura réussi à vaincre, je vais dire tout simplement les océans. Pas si vite! J'ai un plan pour réduire tes monstres à l'état de poisson pané. Je vais activer ma carte piège maintenant! Bouclier du bras magique! Rattache-toi au guerrier panthère! Je n'ai pas besoin de le détruire parce que ta baleine va s'en charger à ma place. Ce n'est pas possible. Papa, fais attention. Malheureusement pour Mako, c'est Joey qui sortira vainqueur de cette manche, après avoir brillamment battu une baleine forteresse imprenable et après avoir vaincu par 2 fois, mesdames et messieurs, le pêcheur légendaire. J'ai détruit la flamme qui m'animait. C'est faux. Tu n'as pas besoin de cette carte. Tu as toutes les qualités d'un bon duelliste. Tu les as toujours eues en toi et tu n'as pas besoin d'une carte avec le portrait d'un pêcheur échevelé assis sur le dos d'un requin pour t'inspirer. Ne sois pas si dur avec toi-même pour avoir détruit ton pêcheur légendaire. Les souvenirs que tu as de ton père ainsi que ton courage sont au fond de ton cœur, pas dans cette carte. Et personne ne pourra t'enlever ça.
Et le moment où Joey s'apprête à abattre le pêcheur légendaire pour la deuxième fois, eh bien c'est un moment qui, à mes yeux, reste extrêmement poignant, extrêmement important dans la série. Et surtout, ce moment-là démontre parfaitement la très belle amitié naissante et presque fraternelle entre Mako Tsunami et Joey Wheeler. Ah, ça a marché! Tu as découvert mon pêcheur légendaire. La partie est terminée. Vas-y, achève-le. Ce fut un honneur de t'affronter, Mako. Est-ce que ça va, Mako? Oui, ce fut un duel magnifique. Félicitations. Un duel et une belle fraternité qui ne durera littéralement pas longtemps puisque Joey ne pourra même pas savourer sa victoire, puisque bien dissimulé dans le public à l'abri des regards, les pilleurs de l'ombre étaient là en arrière-plan à guetter le moindre faux pas et ils vont littéralement enlever en pleine rue, en plein jour, Joey, Makuba mais surtout Théa. Donc voilà, Marek est passé à l'action. Un enlèvement orchestré, on va le dire de façon magistrale, hein, parce que voilà, là c'est littéralement une horloge suisse par Marek, bien entendu, qui est arrivé à Batailleville, mais également par Bakura, parce que Bakura participe aussi indirectement à cet enlèvement, puisque lui et Marek ont décidé eh bien, de faire cause commune après s'être rencontrés dans une petite ruelle sombre, l'un souhaitant arrêter à tout prix le pharaon et donc lui dérober son puzzle du millénium, et l'autre souhaitant obtenir tous les objets du millénium, dont le puzzle et la baguette du millénium, que Marek est tout simplement prêt à filer à Bakura s'ils réussissent leurs objectifs communs. Prends exemple sur moi et je te garantis que tu deviendras un grand duelliste. Joey, fais attention, derrière toi! Prends ça! Tu l'as eu! Qu'est-ce que tu crois? Oh, laisse-la tranquille, espèce de brute! Je vais répondre. Ne touchez pas à mes affaires! Éloignez-vous d'elle ou vous aurez affaire à moi! Allô, Théa, est-ce que tu vas bien? Allô? Yugi, au secours! Théa, où es-tu? Théa? Un enchaînement d'événements que vont vivre un petit peu en simultané Yugi et Kaiba, qui face à la menace et face au danger, tout simplement de Marek et des pilleurs de l'ombre, n'auront pas d'autre choix que de s'allier, de faire équipe au détriment de notre jeune chef d'entreprise, qui, ouais voilà, il a un petit peu d'urticaire, il a un petit peu des petits poils qui se hérissent à l'idée de faire équipe avec Yugi, mais ils ne vont pas avoir le choix puisque le frère de Kaiba a été enlevé et surtout, eh bien, les amis de Yugi ont besoin d'être sauvés et délivrés. Regarde cet Kaiba, regarde qui nous accompagne. Non, pas ça! C'est d'eau, au secours! Je t'en prie, grand frère, aide-moi! Makuba! Si vous touchez à un seul cheveu de mon petit frère, je vous ferai mordre la poussière et vous regretterez indéfiniment d'avoir osé vous en prendre au grand Seto Kaiba! Et sachez d'ailleurs qu'un sauvetage extrêmement minutieux et mouvementé les attendent, tout comme un duel au sommet d'un centre commercial, mais ça on en parlera lors du prochain épisode de cette critique du mois, centré sur la 3e partie de la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Et oui, il faut quand même s'arrêter les amis. Makuba. Hein? J'oubliais, Kaiba n'est pas la seule personne dont la présence soit requise. Toi aussi, Yugi, tu es de la partie, à moins que tu ne veuilles jamais revoir tes amis. Écoute-moi bien. Je te demande de les laisser partir. Je ne le répéterai pas. Il semblerait que nous ayons un ennemi commun. Mais ne te fais pas d'illusions. Je suis ici uniquement pour Makuba. Toi, tu es là pour sauver tes amis et je n'ai nullement l'intention de t'y aider. Comme tu veux. Voilà, je suis comme ça, c'est donc sur ce petit cliffhanger que va se terminer cette critique du mois. C'est rageant, c'est navrant, j'en suis désolé, mais sinon la vidéo va durer des plombes et des plombes et des plombes, et honnêtement on n'a pas envie de ça, parce que là on est déjà plus ou moins à une trentaine de minutes, donc on se réserve le duel contre Loomis et Umbra lors de, eh bien, la prochaine critique du mois. On ne va pas se mentir, cette deuxième partie est beaucoup plus prenante, beaucoup plus alléchante que la première. Il y a davantage d'événements, de duels intéressants qui arrivent, et surtout les duels eux-mêmes sont extrêmement bien rythmés. L'évolution et la maturité progressive que va acquérir Joey est extrêmement importante et plaisante, parce que, encore une fois, ça démontre que le personnage grandit, que ce n'est plus le même que la saison 1, évidemment, de la saison 1. Donc ça, c'est très plaisant, on sent un Joey beaucoup plus solide, beaucoup plus fier dans ses duels qui
petit à petit commence à avoir confiance véritablement en ses capacités, et surtout on a un duel très alléchant du côté de Yugi, un duel qui va mettre à mal le pharaon, où on va enfin avoir véritablement les premières faiblesses de Yugi en tant que maître des jeux, qui va avoir un petit peu une perte de contrôle sur la situation, un duel contre Marek qui va être difficile. Sans oublier qu'on a l'apparition du deuxième dieu égyptien de la série, Slifer le dragon du ciel, qui démontre sa puissance aux yeux du monde, aux yeux de Batailleville, et que oui, ces 3 cartes vont avoir une importance capitale dans cette saison 2, sans parler bien évidemment du magnifique duel de Mako Tsunami, qui démontre encore une fois, et même si c'est navrant qu'on ne l'ait pas davantage vu dans la série, eh bien qu'il aurait très bien pu faire partie de cette phase finale de Batailleville, parce qu'il y aurait clairement eu sa place, et surtout la relation Mako et son père est extrêmement touchante et poignante, et ça démontre encore une fois le bel homme, le beau duelliste qu'il est devenu. La saison 2 de Yu-Gi-Oh! Semble donc très bien lancée, elle monte d'un cran, mais comme nous le verrons lors de la prochaine vidéo, ça va encore s'accélérer, ça va encore monter d'un cran, puisqu'on aura 2 très beaux duels, et notamment un duel fratricide entre Yugi et Joey. Oui, voilà, il y aura un duel entre les deux, c'est annoncé, c'est dit, mais soyez au rendez-vous parce que honnêtement, ça vaudra le détour encore une fois. Comme note globale, mis à part l'aspect d'Insectoraga, parce que voilà, honnêtement, il n'y a pas tellement de mauvaises choses hein, dans cette deuxième partie de saison 2, donc je mettrais peut-être un... J'hésitais avec un 16,5, un 16 sur 20, mais je vais peut-être miser un 17 sur 20, parce que voilà, c'était une deuxième partie assez plaisante, il y avait de beaux duels, de beaux événements, des personnages très intéressants, une très belle backstory sur certains, donc voilà, 17 sur 20, je pense que c'est la très bonne note globale pour cette deuxième partie. Merci en tout cas à vous d'avoir été jusqu'au bout et d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo qui est longue. Voilà, on commence une reprise avec une longue vidéo, je ne sais pas quand elle sortira. Je pense qu'il y a moyen qu'elle sorte pour la semaine prochaine, si j'essaye d'aller un peu vite. Si pas, ce sera début novembre, je vous le promets. Voilà, on reprend doucement, petit à petit, les petites vidéos. Mais en tout cas, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. J'espère en tout cas que la critique vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est très important pour que cette petite chaîne continue d'exister. Voilà, c'est pas le cadre le plus pro, le plus professionnel, mais c'est fait avec amour, avec passion, et je serai toujours ravi de le faire pour vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube les amis pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, continuez d'aimer vos proches, restez ouverts à la critique et surtout, salut.